Donc, je vais vous présenter en effet ce projet qui s'appelle POM et qui concerne bien sûr la vigne. POM pourquoi? Pour projet de gestion des données d'observation des jaunisses, des maladies du bois et des maladies émergentes. Donc ce projet il se fait dans le cadre du PNDV, donc il est financé par France Agrimaire et par le CNIV. Le but, c'est de créer, comme l'a dit Charlotte, un outil qui gère la donnée depuis la préparation de la campagne jusqu'à la communication du résultat aux viticulteurs. Donc ce projet, on avait imaginé en fait, nous, un cahier des charges en 2017, parce que ça fait très longtemps qu'on a ce besoin de structurer la donnée, puisque dans une année, au niveau du jet d'eau des Bordeaux, on va à peu près 15 000 fois sur une parcelle de vigne pour y faire une observation. Donc on a 15 000 sorties terrain, on va dire, donc 15 000 données potentielles à enregistrer. Donc il y a un besoin de traçabilité évident là-dessus. Et aujourd'hui, on perd beaucoup de temps avec des systèmes actuels qu'on utilise, des fichiers qui ne sont pas coordonnés entre eux. Et donc tout ça, c'est des moyens mis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par les viticulteurs qui cotisent. Donc l'idée, vraiment, c'est d'optimiser notre temps de travail sur cette gestion des données. Donc, on avait imaginé un premier cahier des charges en 2017. Ça devait se développer au niveau régional. Ça n'a pas été fait. Donc, quand le PNDV a proposé un appel à projet en 2021, on est allé dessus. Et cette fois, l'outil est passé à un échelon national. Donc, il y a 9 partenaires. Ah, désolée pour la présentation, ça a un peu craqué. Donc, vous les voyez, les logos. Il y a beaucoup d'opérationnels. La filière aussi de Bordeaux, en institutionnel la DRAF, et un développeur informatique, bien sûr, qui crée l'outil. Au comité de pilotage se sont associés des filières d'autres régions, et au niveau institutionnel national, cette fois, et aussi la filière nationale avec le CNIV. Pour créer POM, on utilise l'Observatoire de la santé du vignoble du CNIV, qui repose sur un outil déjà existant développé par la société privée Business Geographic, donc qui a créé une application cartographique dans laquelle on peut créer des modules avec différents outils comme POM. Donc l'idée, c'est de vraiment gérer la donnée observation terrain, que ce soit à l'échelle d'une parcelle de vigne, d'une parcelle cadastrale si on veut, ou à l'échelle d'un cep de vigne individuel. Et donc, toutes ces données rentrent dans une base de données et il y a un volet cartographique qui permet la consultation ou la saisie terrain. Donc, sur ce projet, on cherche à gérer les données jaunisses, donc flavescence dorée et maladies du bois, les maladies du bois, donc pour des observations eutypiose et ESCA, et pour les émergents. L'idée, c'est de se servir du savoir-faire qu'on a sur les jaunisses pour anticiper et être prêt quand les émergents vont arriver, avoir un outil opérationnel très vite. Puisque quand on se penche sur les jaunisses, il y a déjà l'observation d'insectes qu'on va gérer et la prospection avec l'enregistrement de symptômes de maladie. Donc on se dit que peu importe l'émergent qui pourrait arriver, que ce soit un insecte ou une maladie, ça correspondrait à peu près aux mêmes besoins. Et avec les maladies du bois, là on a une observation au cep près, avec plusieurs années d'observation, mais vraiment cep par cep. Donc ça permettrait aussi de gérer potentiellement plus précisément s'il y a besoin. Donc l'idée, les objectifs, il y en a pas mal. C'est d'abord d'améliorer, d'optimiser la gestion des maladies, comme je vous l'ai dit, avec une saisie embarquée sur le terrain qui soit fiable, sécurisée, c'est-à-dire pas comme aujourd'hui. Nous, par exemple, en prospection, on fonctionne encore avec des cartes papier. On note sur le papier, on saisit ça dans un fichier, on vérifie la saisie. Donc ça prend beaucoup de temps et c'est pas très fiable comme façon de gérer la donnée. Ça permettrait aussi d'analyser plus rapidement les résultats, parce qu'aujourd'hui, entre un pied qu'on va marquer sur le terrain en août, le viticulteur va mettre plusieurs mois à recevoir le courrier d'arrachage pour lui notifier qu'on a marqué un pied sur sa parcelle, qu'il a vu depuis bien longtemps, mais pour lui dire aussi le résultat d'analyse et est-ce qu'il faut l'arracher du coup ou pas. Ça permettrait aussi de communiquer avant le passage dans les vignes aussi. L'idée aussi, c'est de mutualiser les observations en temps réel, puisque nous, on a plusieurs équipes sur le terrain, donc c'est de voir l'avancée de chacun, et ça permet aussi de coordonner avec la Fredon, puisqu'on intervient sur le même territoire. Aussi de produire donc des livrables. Alors des livrables, ça peut être tout, ça peut être un courrier, ça peut être une carte.
Ça peut être un document de bilan. Donc l'idée, c'est de créer ça pour des cibles, ça peut être la filière, mais ça peut être aussi un exploitant où on lui fait un compte-rendu de tout ce qui a été fait sur son vignoble en termes de suivi d'insectes ou de prospection. L'avantage aussi de cet outil, c'est que pourrait être intégré le CVI à l'échelle nationale dans cette application et pouvoir garantir cet accès à toutes les personnes qui font l'opérationnel de surveillance aujourd'hui. Et donc le demander à l'échelon national, ça a forcément plus de force pour obtenir cet accès. Deuxième objectif, c'est d'avoir un outil harmonisé au niveau national pour l'épidémiosurveillance, ce qui permettrait de voir les données à l'échelle régionale ou nationale beaucoup plus vite, ou même au niveau d'une AOC, et de pouvoir regarder ce qui se passe ailleurs, comment c'est fait, les résultats de tout ça, et pour les gestionnaires de lutte aussi de mieux d'améliorer les choses ou de mieux aller chercher des informations dans un secteur qui met en place quelque chose de différent, par exemple. Le troisième objectif, c'est de pouvoir mettre des données à la disposition des chercheurs, qu'ils aient un accès à une donnée du coup déjà harmonisée, donc bien plus simple, sur différentes régions. Et donc ça leur permettrait de mener les analyses épidémiologiques comme celle que Sylvie a montrée, ou il y a déjà aussi en cours des analyses sur les données au niveau économique, socio-économique. Par exemple, telle stratégie de lutte, elle engendre tel coût et elle permet tel bénéfice aux viticulteurs. Toujours dans l'idée d'optimiser les stratégies de lutte. L'outil, il va être créé là. Il y a bien sûr déjà d'autres outils qui existent, d'autres observatoires. Donc l'idée, c'est qu'ils ne soient pas tout seuls, mais qu'ils communiquent avec ces outils. Donc ça peut passer par de l'import-export simple de données ou des choses un peu plus compliquées pour certains outils avec lesquels on souhaiterait qu'ils communiquent. J'en cite quelques-uns. Il y a notamment la plateforme d'épidémiosurveillance de la DGAL, donc qui sert à mieux gérer les risques sanitaires. Donc l'idée, ce serait que les données soient aussi envoyées là et que ça permette au ministère d'avoir accès à ces données. Un autre lien avec la base de données arrachage, en fait, c'est là où on recense toutes les vignes en friche et les repousses, qui est tenue par la DRAF Nouvelle-Aquitaine. Donc on pourrait le faire via POM et alimenter cette base de données, et à l'inverse, que les deux se mettent à jour. Le CVI, j'en ai déjà parlé. Et un autre exemple, c'est, par exemple, à Bordeaux, le CIVB, la filière, met à disposition des viticulteurs un outil cartographique. Donc on pourrait intégrer de la donnée aussi dans cet outil pour que les viticulteurs y aient un accès plus facile. Je vous ai brossé les objectifs finalités. Maintenant, je vais rentrer un peu dans le process de l'outil. On va rentrer un peu dans le détail de comment il se construit. Voilà. Je vais commencer par l'action 1, qui est la co-conception de l'application. Ensuite, l'action 2, c'est tout le développement informatique et recettage, c'est-à-dire test de l'application. Et après, il va être déployé au niveau des vignobles partenaires du projet. Et en fin de projet, il va être promu à l'échelle, cette fois, nationale. Pour la co-conception, donc ça a commencé par des interviews de chaque partenaire individuel pour voir les besoins, les attentes de chacun et les limites qu'on rencontrait tous actuellement. Ensuite, on a fait des ateliers collectifs, au contraire, pour exprimer le besoin collectivement et en retirer qu'un seul besoin commun. Et ça a abouti à la rédaction d'un cahier des charges. Donc, je vais vous le montrer, je vous le montre maintenant. Le cahier des charges, en fait, c'est 2 fichiers, avec un fichier Excel que vous voyez, où ligne par ligne, en fait, on a dit on a besoin de l'outil pour faire telle chose. Et l'autre fichier complète en détail pourquoi on a besoin de ça, les champs qu'on veut voir apparaître, et des images aussi pour illustrer ça. Ce qui est des charges, aujourd'hui, il recense 600 fonctionnalités, c'est-à-dire 600 fonctions à développer dans l'outil. Donc c'est beaucoup trop par rapport aux moyens, au budget du projet. Donc il a fallu prioriser et les partenaires étaient d'accord pour dire que la plus grande plus-value du projet était sur la prospection des jaunisses. Donc le projet, dans un premier temps, se positionne là-dessus pour créer l'outil sur cette partie-là. On a aussi travaillé
un parcours de l'utilisateur, vous ne pouvez pas voir dans le détail, hein, ce n'est pas le but. Là, c'est vraiment de retracer les besoins qu'il y a au terrain ou quand on est devant son ordinateur au bureau et de voir le parcours qu'on a besoin de faire pour saisir toute la donnée qu'on a besoin sur le terrain, par exemple. Donc là, il peut y avoir un formulaire qui dit qu'on prospecte, on est en train de prospecter une parcelle, et on va devoir faire appel à un formulaire aussi pour dire qu'on va faire l'analyse liée à ça. Voilà, ça recense tout ça. Enfin, dans cette étape, on a aussi fait un lien avec un autre projet du PNDV qui s'appelle Climesca pour les maladies du bois, qui cherche à avoir des résultats sur l'incidence, la mortalité, le rôle du climat pour ces maladies. Aujourd'hui, ils ont créé déjà une base de données nationale avec tous les observatoires régionaux. Et aussi, ils sont en train de faire des cartes qui vont être diffusées pour montrer les résultats de ces observatoires année par année. Le lien qui sera fait avec POM, c'est que dans POM pourront être saisies ces données d'observatoire avec des champs harmonisés au niveau national et qui pourront continuer d'alimenter cette base de données. Pour la partie analyse des données, l'idée c'est l'inverse, c'est de se servir des indicateurs qui ont été créés dans le projet Climesca et de les intégrer à ce qui va être fait dans POM. Pour toute cette partie action 1, co-conception, tous les besoins ont été écrits pour les jaunisses, maladies du bois et émergents. Maintenant, je vais passer à la partie développement de l'outil et donc on se cantonne au développement pour la prospection des jaunisses. Donc ça a commencé. Les développeurs, ça c'est pas nous, ils font l'application bureau et mobile qui sera disponible sur smartphone ou tablette. Et on commence tout juste, donc je ne pouvais pas vous la montrer aujourd'hui, mais on commence tout juste les tests de l'application bureau depuis juste cette semaine. Donc c'est tout frais. Et donc cette étape, ça va être jusqu'à février. Ça enchaîne avec aussi d'autres tests de l'application mobile cette fois. Un document de gestion des données qui va dire quelles données on met dessus, quel partage on veut, qui aura accès du coup à telle donnée dans l'utilisation de l'outil. Donc ça aussi, ça va être écrit avec l'ensemble des partenaires. Mise en production, c'est-à-dire livraison de l'outil par le développeur avec des manuels d'utilisation. Et enfin, les dernières étapes, c'est le déploiement régional qui devrait avoir lieu de février à mai, avec comment on fait ça, une stratégie, des supports vidéo, papier pour pouvoir prendre en main l'outil, des formations en vrai avec les futurs utilisateurs. Et enfin, Marie-Catherine Dufour du CIVB fera la promotion nationale donc dans toutes les autres régions entre avril et juin cette année. Et l'objectif est que l'outil soit prêt, utilisable, disponible pour la prospection 2024.